Bonsoir, à la une de l'actualité de ce mercredi, l'effondrement du toit de la discothèque Jet Set à El Porta Plaza en République dominicaine tôt ce matin a fait 27 morts et plus de 100 blessés dans la capitale selon les autorités locales. La gouverneure de Montecristi portant le nom de Milagro Nestlé Cruz Martinez, sœur du joueur de basketball Nelson Cruz, est décédée suite à ses blessures lors de cet incident majeur. L'effondrement a eu lieu lors d'une fête de célèbre chanteur de merengue, Ruby Perez, où son corps se trouve toujours sous les décombres. Par ailleurs, les équipes de recherche des survivants potentiels dont les décombres du club de Jet Set de Saint-Domingue a déclaré Juan Manuel Mendes, directeur du Centre des opérations d'urgence de la République dominicaine. Nous présumons que beaucoup d'entre eux sont encore en vie et c'est pourquoi que les autorités sont ici et n'abandonneront pas tant qu'il ne restera plus une seule personne sous ces décombres, a-t-il déclaré au cours de ce matinée. La police nationale a aussi déclaré dans un message sur les réseaux sociaux qu'au moins 46 personnes avaient été secourues de ce bâtiment. Il y a la Fondation Zile qui spécialise dans les relations dominico-haïtiennes qui a demandé un délai minimum de 15 jours pour permettre aux Haïtiens en situation irrégulière de quitter volontairement la République dominicaine. L'organisation propose d'aider au transport avec des caravanes pour garantir un retour digne. Cette demande fait suite à l'annonce du président Luis Abinader qui a exhorté les migrants à partir volontairement ou à faire face à des expulsions. Sans oublier que Luis Abinader renforce aussi la politique du 80-20 pour réduire la main-d'œuvre étrangère qui exige que 80% des travailleurs soient dominicains et 20% étrangers et négocie aussi une exonération des droits de douane avec les États-Unis. Abinader a rappelé que la République dominicaine bénéficie d'un traité de libre-échange avec les États-Unis et mérite un traitement commercial vraiment très équitable. Il y a la superstar haïtienne Melchidael Dimandé Conventina qui a publié hier un vibrant message sur ses comptes de réseaux sociaux appelant à la cessation de la violence qui ravage Haïti. La violence frappe des innocents et mon cœur se brise à chaque instant. Autrefois, mon pays rayonnait d'espoir et de culture et ma ville natale, Mirbalais, était un véritable arbre de vie. Aujourd'hui, la brutalité nous a privés de ce privilège. À Mirbalais comme ailleurs, des familles entières sont contraintes de fuir leur foyer chassés par certains compatriotes qui sèment la terreur. S'indigne la Grenadière, l'une des meilleures joueuses au monde à l'heure actuelle. J'appelle à la fin de cette violence qui tue tant d'innocents. Il est temps que notre pays soit libéré de la tyrannie qui l'étouffe, aussi le maintien de l'obscurité. J'espère qu'un élan de solidarité et de compréhension remplacera la peur par la confiance et que la justice guérira les blessures de notre nation, a écrit la joueuse de l'Olympique lyonnais. Et pour rappel, elle se retrouve actuellement au Chili avec la sélection haïtienne qui s'est inclinée 2-1 en amical contre la sélection locale. Il y a aussi l'organisation Save the Children qui attire l'attention de l'international sur la situation des enfants haïtiens déplacés. Selon SCI Haïti, plus de 40 000 enfants ont été chassés de leur foyer cette année en raison de la violence des gangs. Et pour la directrice de Save the Children portant le nom de Chantal Sylvie, les enfants sont pris au piège dans un cauchemar. Elle insiste sur l'accès sans restriction pour les travailleurs humanitaires qui, selon elle, font ce qu'ils peuvent pour l'augmentation du financement de l'aide humanitaire en Haïti. Médecins sans frontières annonce la fermeture pour une période de 3 mois, son centre d'urgence de Turgeau, mais aussi de son hôpital de traumatologie à partir de demain 9 avril. Cette décision a été prise en raison de la dégradation des conditions sécuritaires dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, selon un communiqué de l'organisation humanitaire présente en Haïti.
Le président américain Donald Trump menace la Chine de droits de douane additionnels de 50% si Pékin ne renonce pas au taux de 34% de surtaxe annoncé vendredi dernier. La Maison-Blanche précise que les taxes sur les produits chinois pourraient atteindre 104% et la Chine a fait savoir qu'elle ne cédera pas aux nouvelles menaces douanières de l'administration de Donald Trump. Parallèlement, il y a les tarifs douaniers imposés par Donald Trump sur les produits chinois qui ont causé une perte boursière de 772 milliards de dollars aux big tech américains dont Apple, Amazon, Meta, Alphabet et aussi Microsoft. Apple est la plus touchée avec 311 milliards de dollars perdus en seulement 2 jours et la hausse des tarifs de 40% à 34% menace d'augmenter les coûts de production, ce qui pourrait faire grimper le prix des iPhones jusqu'à 2300 dollars dans les mois à venir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce mardi que son armée avait capturé pour la première fois 2 soldats chinois combattant selon lui pour l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. Nos militaires ont capturé 2 citoyens chinois qui combattaient pour l'armée russe, a indiqué Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux en réclamant des explications de Pékin et aussi une réaction des Occidentaux, y compris des États-Unis. Il a aussi publié une courte vidéo d'un des soldats chinois présumés. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information, Madame, Monsieur, c'est la fin. Excellente fin de journée en compagnie de votre BF Info.